Oui, Est-ce que oui, vous lui mais, répondez? je trouve que M. Hollande a les oreilles bouchées. Quand 74% de l'opinion publique dit que ce texte n'est pas bon, quand il y a de telles mobilisations depuis autant de temps, c'est de la responsabilité du président de la République et plus globalement de la classe politique d'écouter l'opinion publique. Je trouve que M. Hollande est dans une posture post-pré-présidentiable. Post-pré-présidentiable. Oui, C'est compliqué ça. oui, alors Post-pré-présidentiable. je vais vous le. Oui, allez-y, en simplifiant. Je vais vous le résumer en disant qu'il y a un concours entre M. Hollande, M. Valls, M. Macron, peut-être d'autres, pour savoir qui sera le plus costaud, le plus fort en vue des futures présidentielles. Eh bien, cette posture-là, c'est pas ce qu'il faut pour l'actualité. Aujourd'hui, c'est comment on répond et on écoute à des salariés, des citoyens qui disent ce projet de loi, on n'en veut pas. Voilà. Mais c'est la démocratie aussi du chef de l'État, de dire cette loi, je souhaite qu'elle passe parce que je juge qu'elle est bonne. Voilà, ça c'est son point de vue. Et puis après, il y a une élection dans un an et les citoyens jugent. Si la loi a été repoussée, considérée mauvaise, ça se sentira dans les urnes. C'est la démocratie. Bien sûr, la démocratie, c'est de faire une campagne électorale et d'appliquer le programme pour lequel on a été élu. Monsieur Apathy, dites-moi à quel moment Monsieur Hollande, dans sa campagne présidentielle, a dit « je vais casser le Code du travail, je vais revoir fondamentalement les règles du Code du travail en France ». Si vous me le trouvez, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc il a été élu sur la base de dire mon ennemi c'est la finance, je vais régler le problème du chômage. Or le bilan aujourd'hui, et d'ailleurs il devrait s'en occuper avec son gouvernement, c'est de régler ces problèmes-là. Donc voilà, c'est ça la démocratie. Et quand une telle opinion publique, quand il y a tant de citoyens qui s'opposent à un projet de loi, quand il y a des manifestations qui durent depuis très longtemps, eh bien, on doit écouter le peuple, on doit écouter les salariés. C'est ça la démocratie. Alors, on ne peut pas avoir une posture. J'entends votre raisonnement, Philippe Martinez. Ceci dit, vous ne pouvez pas ne pas intégrer les propos ce matin du président de la République. Vous allez continuer à appeler à la manifestation pendant combien de temps, longtemps? Vous pouvez perturber l'euro, par exemple. Ce sont toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. On l'a toujours dit. Pour l'instant, il y a eu de nombreuses mobilisations. Le gouvernement et le président de la République, ce matin, au moment où il y a des grèves qui se dessinent dans nombreuses professions, restent dans cette posture. Eh bien, les salariés ont décidé, c'est ce qu'on avait programmé en Assemblée Générale dès la semaine dernière, de durcir le mouvement, et c'est une bonne chose. Il faut généraliser les grèves de notre point de vue, et donc ça a commencé avec les chauffeurs routiers, il y a les cheminots qui va s'y mettre dès demain, mais je vois dans la pétrochimie, dans les ports, les marins, etc. etc. Voilà. Nous avons mobilisé, le gouvernement ne veut rien entendre, eh bien les salariés ont tranché, ils ont décidé de poursuivre et d'amplifier le mouvement et de durcir le mouvement. L'euro commence le 10 juin, c'est quelque chose qui pourrait vous inciter à lever le pied ou vous y êtes indifférent, Philippe Martinez? Écoutez, pour l'instant, on n'est pas à la phase euro. On est dans la phase où les salariés ont décidé de se faire entendre encore plus fort. Donc, eh bien, il y a encore le temps, dès cette semaine d'ailleurs, pour que le gouvernement et le président de la République disent « Ok, on a compris, on remet les compteurs à zéro, on enlève ce mauvais projet de loi. » Vous le savez, mais il ne le fera pas. Il vient de dire ce matin, je ne céderai pas. Donc, c'est pas pour l'enlever à la fin de la semaine, le texte. Si Monsieur Apathy, vous avez... Ou alors vous avez des informations qu'on n'a pas, peut-être, c'est possible. Monsieur Apathy, vous avez un peu d'expérience. D'autres, avant Monsieur Hollande, avaient dit « Je ne changerai pas, je ne bougerai pas ». Et puis, même après la promulgation d'une loi qui s'appelait le CPE, eh bien, le gouvernement et le président de la République de l'époque ont décidé de retirer cette loi. Donc, vous voyez, il y a encore du temps pour se mobiliser. Contrairement à ce que j'entends, la loi n'est pas adoptée. Et même une loi adoptée, on peut la retirer. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement et du président de la République. Une posture qui consistera à dire « Je n'écoute pas ceux qui sont en colère, je n'écoute pas la population » est une mauvaise posture. Dernière phrase que je voudrais vous faire commenter, Philippe Martinez, de François Hollande ce matin. Il n'y a pas d'alternative à gauche à la ligne que je représente. Ça, c'est son problème. Nous, on pense qu'il y a une alternative sociale au programme que propose le gouvernement, une alternative où on va vers le progrès social, où on renforce plus les droits des salariés, on renforce plus la possibilité à ceux qui sont privés d'emploi d'avoir du boulot et durablement, c'est-à-dire de meilleurs salaires, moins de précarité. Voilà, ça c'est notre alternative sociale, c'est le projet que défend la CGT et je pense que beaucoup devraient s'en inspirer, en tout cas au moins ceux qui se prétendent de gauche.
Merci Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi.